j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette seconde édition de présentation de petits créateurs en l'honneur des fêtes de fin d'année. Si les plans se sont déroulés comme prévu, nous en sommes à la deuxième vidéo, sachant que j'ai déjà sorti un premier volet. Je vous inclus tout discrètement par ici la vignette de cette fameuse vidéo que vous retrouverez également en barre d'infos. Et nous pouvons donc commencer la présentation de ces 5 créateurs. Alors ici notre créateur est une créatrice qui s'appelle Instamalt sur Instagram. C'est une illustratrice qui customise ce que vous voulez. Elle fait vraiment des illustrations pour les particuliers personnalisées. Elle réalise en plus de tout ça des tatouages éphémères et travaille avec différentes sociétés, des entreprises privées, des entreprises publiques, ainsi qu'avec une maison d'édition. Elle possède une boutique Redbubble sur lesquelles vous pourrez customiser avec ses illustrations absolument tout ce que vous voulez. Ça a été très compliqué de vous attendre et de ne pas déballer les cadeaux avant, mais je pense que l'attente va peut-être valoir le coup. Oh là là, je vois déjà beaucoup de belles choses. Alors elle m'a mis 2 stickers, donc le premier, hop, il se regarde comme ça. Le premier sticker, c'est celui-là. Il est vraiment super beau. En fait, dites-vous bien que, au-delà de l'autocollant que vous voyez là, du sticker, dites-vous que c'est elle qui crée de toutes pièces les illustrations. Et nous avons également cette deuxième illustration qui est vraiment super sympa. J'adore, ça fait estival. Franchement, prenez la peine de regarder tous les détails et la poésie qu'elle met dans ses illustrations. Ah, c'est vraiment magnifique. Ensuite, ici vous pouvez voir un très beau papillon. J'en ai un autre à vous montrer, hop là, qui est ici. C'est canon, waouh. Alors je pense qu'il s'agit d'autocollants encore. Bien que il faudra que je confirme ça en regardant un peu plus en détail, parce que ça m'a tout l'air de ressembler aussi beaucoup à ces tatouages éphémères. Regardez bien la beauté des dessins, la symétrie, tout est trop beau. Il y a ce petit motif également qui est très joli. Et puis alors cette pièce là, elle est waouh, elle est vraiment magnifique. Un beau chien loup, comme ça dans la nature. Oh. Regardez les poils, on dirait les écailles dans Game of Thrones. Non, vraiment elle a du talent, c'est très beau, faut mettre en avant. On passe au deuxième paquet. Donc là, elle m'a fait une petite carte postale avec le design que vous avez vu tout à l'heure sous forme de sticker. Et la carte, il faut y penser parce qu'avec les fêtes de fin d'année, je vous avais déjà évoqué la question dans la première vidéo, juste avant celle-ci. Mais recevoir une très belle carte à Noël quand on a peu de moyens, je vous garantis
qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. On est en train de doublement vous éblouir là, je crois. J'aime énormément tout ce qui est travaillé sur fond noir. J'adore, et qui plus est, quand c'est du doré comme ça. Donc là, elle nous a fait une montgolfière. Et le ballon de la montgolfière, c'est une planète. Donc je vous avais dit, c'est poétique, c'est joli, c'est beau. Et on va regarder ce qu'il y a dans le dernier paquet, dans le sac. C'est un tote bag. Donc oui, il s'agit d'un tote bag. Oh là là, elle m'a mis le loup, magnifique, magnifique, magnifique. Oh, il est pas mal en plus. J'adore les tote bags comme celui-là. C'est du costaud, on le sent, donc c'est un sac qui pourra vraiment vous durer un moment. J'en ai déjà un comme ça et il est vraiment bien. Donc voilà, regardez, sur un sac, c'est absolument merveilleux. C'est trop trop beau. Ah ouais, le goût des sacs là, les cartes postales, les sacs, c'est vraiment une très 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 bonne idée. Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez, mais en tout cas on a vraiment affaire à une artiste qui travaille avec son cœur et qui a vraiment envie de vivre de ses illustrations, de ses produits. On passe au deuxième créateur qui est encore une créatrice. Cette fois-ci, la créatrice s'appelle sur Instagram Me Jewelry. C'est une créatrice de bijoux en pâte Fimo. Donc vous vous doutez bien que je suis très réceptive à ce genre de produit, vu que moi-même je fais de la Fimo depuis 10 ans. Et je suis toujours très très contente d'encourager les personnes qui partagent la même passion que moi. Encore une fois, j'ai essayé de patienter. J'ai simplement ouvert pour contrôler le paquet de qui il s'agissait, mais j'ai été raisonnable et je n'ai pas trop tripoté les bijoux, donc on va les découvrir maintenant. Donc nous allons commencer directement avec une jolie paire de boucles d'oreilles. Je vais vous montrer à l'unité, comme ça ce sera beaucoup plus pratique pour moi de tenir et de mieux vous montrer les détails. Donc là, on voit qu'il y a une puce d'oreille blanche avec une suspension. Et la suspension donne un effet, un côté un peu créole. Rouge comme ça, magnifique, hein, j'imagine la même couleur sur les lèvres, en plein été avec un joli bronzage. Aïe aïe aïe. Je continue avec une seconde paire de boucles d'oreilles. Cette fois-ci, oh la couleur magnifique. Oh, ah ouais. Alors là il y a un petit mélange. Un genre de bleu-gris avec du marron. Et là c'est trop beau, elles ont été vernies et compagnie, celles-là, elles sont belles, 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 regardez. Ah non, ça fait classe. C'est vraiment trop la classe. Là, c'est vraiment des très belles boucles. Puis le côté glacé là-dessus me plaît pas mal. On poursuit avec une troisième paire. Waouh! Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Très très beau encore une fois, regardez. Regardez comme c'est joli. Donc vous avez une pièce ici, une pièce là, pareil, elles ont été imprimées, enfin marquées on va dire sur le dessus. Et là, vous avez comme une petite forme de nid d'abeille. Pour terminer la boucle, le pendant. C'est une boucle à base de blanc et de beige. Je trouve que c'est très très beau. Moi j'aime bien porter le beige, hein. Je trouve que ça fait... c'est neutre, c'est classe, c'est propre. Donc là, au moins, il y a la paire de boucles d'oreilles qui va avec, et puis
lui c'est vraiment passe-partout. Donc on est un petit peu resté sur le même principe, des bouts de pâte qui ont été, moi je dis imprimés, mais bon c'est pas tout à fait le bon terme, mais qui a été marqué avec un motif qui a ensuite été détaillé et monté sur une boucle d'oreille en puce. C'est vraiment très beau, encore une fois. C'est typiquement le genre de bijoux que je suis capable de porter avec beaucoup de plaisir. Et je vais terminer avec la toute dernière paire de boucles d'oreilles. Alors je les découvre en premier et je vous les explique en dernier. Ah ouais, d'accord, ok, super. Alors regardez, vous allez comprendre. En fait, ces petites paires de boucles d'oreilles là, vous voyez, on reconnaît la forme en nid d'abeille qui a été remplie de pâte avec un effet un petit peu marbré si je puis dire. Encore une fois, moi ce qui me plaît bien c'est le mélange des couleurs, les associations de couleurs. C'est vraiment très très beau. Puis là vous avez la boucle puce avec une base argentée. Ouais, c'est du vrai beau travail. Du coup je te félicite Alicia de Me Jewelry. Alors, vous allez peut-être vous en rendre compte durant les prochaines minutes de cette vidéo, mais j'ai perdu le fichier audio de la deuxième partie parce que cette vidéo a été tournée en deux parties avec une petite interruption, ce qui fait que pour ne pas perdre le projet, j'ai été obligée d'ajouter une voix off par-dessus les images, étant donné que c'était tout ce qui me restait sous la main. Pour ça, je vous présente mes excuses à vous en tant que spectateur, mais également auprès des créateurs qui ont participé. Je vais quand même essayer de faire en sorte de les mettre le plus en valeur possible. Alors s'il vous plaît, restez connectés. Donc nous allons continuer la présentation des produits avec une créatrice qui porte le nom de Mix Colors Art. Donc cette créatrice en fait pratique une discipline de peinture qui s'appelle, vous pouvez l'appeler de différentes façons d'ailleurs, hein. Vous pouvez l'appeler soit le paint pouring, soit le pouring art. Donc ça consiste finalement à travailler la couleur, la peinture, en la renversant sur des toiles et avec un système de chaleur. Vous allez justement essayer de créer des taches, des formes un petit peu abstraites. Donc j'adore déjà le tableau bleu, il me fait penser à une vue du ciel, une vue satellite, un banc de sable avec des jolis eaux. Je l'aime énormément celui-ci, il est vraiment assez positif et vibrant. Ce que m'a expliqué également aussi la créatrice en question, c'est que sa technique est évolutive et je veux bien la croire parce que plus elle va pratiquer, plus elle va réussir en fait à créer et à obtenir des tâches complexes. Vous pouvez d'ailleurs aller comparer sur son Instagram entre ce que je suis en train de vous présenter actuellement et ce qu'elle produit en ce moment même précisément. Et vous allez déjà voir qu'il y a du changement. Vous pouvez lui faire des demandes directement via les réseaux sociaux, mais je précise que d'ici 1 à 2 semaines, elle aura son site internet qui sera disponible, ce qui rendra la commande beaucoup plus facile. Voilà, le pouring painting, c'est vraiment un mode d'art, de création qui est très expressif. Et on peut voir beaucoup de choses dans l'abstrait, c'est ça qui est intéressant aussi. Nous allons continuer avec une autre créatrice qui s'appelle Les Trésors de Laura. Donc cette créatrice fait de la résine essentiellement. Elle fait beaucoup de petites choses en résine. Alors là ici vous avez pu voir des porte-clés qu'elle a fait pour mes enfants. Ils sont vraiment très mignons. La résine est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je crois n'avoir jamais rien coulé en résine. J'ai simplement utilisé la résine dans ma vie pour faire des glaçages. Mais je n'ai jamais rien coulé en résine et c'est vraiment une substance qui m'intéresse parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec, mais surtout des petites choses avec beaucoup de
incrustations, comme par exemple sur le marque-page que vous voyez à l'écran. Mais alors la pièce préférée de toute cette commande, la pièce maîtresse, c'est vraiment le morpion. Elle a réalisé un jeu de morpion avec des petits pions que je vais vous sortir, que je vais vous montrer. Le jeu est très très beau en lui-même, étant donné qu'il est très brillant, très pailleté. Moi je suis une bille, j'aime tout ce qui brille évidemment. Et je trouve que c'est en fait l'idée de faire un jeu de société comme ça est hyper intéressant, hyper ludique, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de jouer au morpion sur un papier, alors que là ça peut carrément faire un petit jeu de voyage. Voilà, vous pouvez faire et refaire à l'infini. J'ai trouvé que c'était sympa, et puis pareil aussi si vous souhaitez faire un cadeau, puis à offrir, je trouve que le cadeau en vaut vraiment la chandelle. Et nous allons terminer la présentation des créations avec une créatrice qui porte le nom de Mes Petits Cotons. Mes Petits Cotons. Et 17 à la fin si jamais vous voulez aller sur le Instagram. Alors, cette couturière est une couturière de confinement, on va dire, parce qu'il s'agit d'une vraie reconversion dans la couture avec le confinement, le premier confinement. Et je peux vous garantir qu'il y a vraiment du talent qui se cache là-dessous, parce que vous allez pouvoir le voir par vous-même avec tout ce qu'elle a envoyé pour que vous puissiez apprécier l'étendue de son talent. Vous allez voir qu'elle est vraiment appliquée, soignée et très dans le détail. C'est ce qui m'a sauté aux yeux d'ailleurs lorsque j'ai reçu son colis, que je l'ai un petit peu déballé. Je me suis aperçue immédiatement qu'elle est une personne très soignée et très soucieuse des détails. Donc cette couturière aimerait vraiment vivre de son métier. C'est vrai que c'est un métier qui est hyper intéressant. Elle peut faire des choses sur mesure, des créations en fonction de vos demandes. L'autre avantage également, c'est qu'elle travaille avec du tissu Okéotex et 100% français. Donc ça peut être intéressant à la fois d'acheter auprès d'une personne qui travaille à la fois en France et qui utilise des produits français. Si jamais vous êtes regardant sur ce genre de critères. Donc il y a plusieurs produits. Évidemment, elle sait faire bien plus de choses que ça. Elle n'a pas pu m'envoyer tout ce qu'elle savait faire. Évidemment, ça lui aurait donné trop de travail. Et puis, c'était pas ce que j'avais demandé non plus. Mais comme vous voyez, là par exemple, il y a un produit qui moi m'a beaucoup plu. C'est le sopalin réutilisable. C'est absolument révolutionnaire ce truc. Donc on peut l'utiliser du coup en détachant avec les petits boutons impression le carré dont on a besoin. On peut passer un petit coup sur la table ou quoi que ce soit et puis le laver et le reclipser. J'ai trouvé ça vraiment très pratique. Elle fait différentes sortes de trousses, diverses et variées. Alors les trousses, c'était un petit peu ce que je disais avant que je perde la bande son. La première bande son, c'est que on n'en a jamais assez des trousses comme ça, surtout si jamais vous avez l'habitude de voyager, de faire pas mal de déplacements. Nous on s'en rend compte dans la famille, on a toujours l'impression qu'on a trop de trousses et en réalité on n'en a jamais de trop parce que plus on a de trousses et plus on compartimente les choses, plus c'est organisé, plus c'est structuré. Donc au final on est très très content d'avoir ce genre de choses. Il y a aussi la petite lunchbox que j'ai trouvée hyper pratique et jolie avec les perroquets dessus. Elle fait également des produits pour les cheveux. J'imagine que vous pouvez lui demander ce qui vous fait envie et puis elle sera certainement capable de vous le réaliser. Alors là, il y a aussi un petit produit qui ressemble rapidement aux sopalins réutilisables. Ce sont les lingettes réutilisables ou les pads réutilisables. Si vous avez envie de vous débarbouiller ou quoi que ce soit, c'est vraiment très pratique d'en avoir. Vous mettez ça en machine et vous pouvez le réutiliser jusqu'à ce qu'il soit abîmé, troué, déchiré. Je sais qu'à la maison, j'utilise ce système depuis 2 ans maintenant et j'en suis vraiment très 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 satisfaite. Je vous laisserai aussi remarquer la beauté des tissus qui sont utilisés. Ils sont vraiment beaux, colorés, vraiment vibrants, chatoyants. Moi ça me plaît beaucoup. Et puis alors,
J'ai une petite fille à la maison qui est très attirée aussi par ce genre de couleur. Et du coup la pièce maîtresse de ce colis était, alors je sais pas tellement comment on appelle ça, une barboteuse, un nid d'abeille, un nid d'ange, je sais pas. Mais c'est pour les bébés, vous savez. On les enferme là-dedans pour qu'ils dorment. Et si jamais vous avez un bébé à naître dans la famille ou dans votre entourage, je pense que le fait de faire sur mesure un nid d'ange comme celui-là, c'est une merveilleuse attention. Il faut y penser. J'espère que la présentation de ces nouveaux créateurs vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ASMR.